Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer donc une nouvelle propriété GA4 et comment faire la passation du coup de votre ancien compte Universal Analytics vers GA4 en installant donc cette nouvelle balise sur votre site web. Vous allez sur votre compte Google Analytics. Vous allez donc sur votre propriété donc Universal Analytics classique et donc vous allez donc hop dans les paramètres tout en dessous administration et ensuite ici vous avez donc ici assistant de configuration GA4. Vous cliquez dessus et là donc voilà, il vous propose donc de démarrer en créant donc une propriété Google Analytics 4. Vous cliquez simplement sur démarrer. Vous avez une pop-up là qui s'ouvre, qui vous explique un peu ce qui va se passer. Donc voilà, vous allez vous créer une propriété Google Analytics et du coup ce qui va être aussi intéressant là c'est que étant donné que vous avez déjà une propriété Universal Analytics, vous allez pouvoir peut bénéficier de ce que vous avez déjà entre guillemets pré-paramétré pour faire une passation on va dire plus rapide et plus simple pour vous, pour éviter en fait de recommencer toute cette partie de setup pour collecter vos données. Donc du coup, là, ici, vous allez avoir la possibilité, donc en fonction de si en fait votre Universal Analytics a détecté que vous travaillez avec des CMS du type Shopify, WordPress, va détecter que les balises, des balises sont déjà activées, vous allez pouvoir utiliser les balises existantes pour faire le transfert de GA4. Donc si possible, vous pouvez le cocher. Sinon, vous cliquez sur créer une propriété. Et voilà, donc là, votre propriété est déjà créée. Et maintenant, on va dire que le plus gros de la chose sera de configurer la balise sur votre site web pour commencer la collecte des données. Donc pour installer donc, la balise GTag donc, pour votre propriété GA4, vous avez donc plusieurs façons de faire. Donc là, vous êtes sur votre propriété donc, Google Analytics 4. Donc pour ensuite, la prochaine étape, installer donc, votre balise et collecter correctement vos données. Donc soit vous passez par là, donc installation de la balise, ou alors vous pouvez passer par flux de données. Voilà, il y a deux façons de faire. Donc là, vous avez un peu tous les ID en fait qui sont reliés donc à votre nouvelle propriété, donc avec le nom du site, du flux, votre URL et votre ID. En fait, là, vous allez pouvoir facilement le copier. Donc c'est l'ID unique de votre propriété qui va vous permettre en fait de configurer vos balises. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors, soit vous faites un paramétrage, on va dire, manuel, soit vous pouvez passer par le Google Tag Manager. Donc on a un autre article qui est dédié à Google Tag Manager si vous voulez un peu en savoir plus et comprendre tous les termes qui sont reliés donc, à cette plateforme. Donc voilà, donc là vous avez l'installation manuelle, vous avez simplement en fait un bout de code à copier-coller dans votre code source. Voilà, donc si dans le cas où vous avez un site qui a été codé, on va dire, sans CMS, vous pouvez très bien copier ça et le copier-coller sur toutes vos pages, toutes les pages de votre site web. Donc c'est vrai que c'est une procédure assez lourde, on va dire. C'est la partie manuelle un peu plus fastidieuse. Et donc vous avez la partie avec Google Tag Manager, qui est, je pense, on va dire la plus simple pour ceux qui connaissent bien l'outil du Tag Manager. Donc voilà, c'est un outil no-code qui permet facilement d'implémenter des balises, d'écouter un petit peu des événements qui se font sur le site et de les retransférer sur certaines plateformes, notamment sur Analytics.
là, c'est la partie, donc, on va dire, où on ajoute un nouveau code. Et on a une autre possibilité, donc une troisième possibilité, c'est d'utiliser la balise existante de votre ancien Analytics, donc Universal Analytics, qui est déjà installé donc, sur votre site. Voilà. Donc soit vous passez par Google Analytics, soit vous passez encore par le Tag Manager. Bon. Et donc là, en fait, si vous passez par Analytics, qui est très pratique, hein, je pense que c'est la solution la plus rapide, eh bien, c'est tout simple. Vous allez sur votre compte, votre ancienne propriété, pardon, Universal Analytics. Vous allez donc vous suivez ce qui est indiqué. Donc administration, information de suivi, code du suivi. Et ensuite, vous allez indiquer donc la balise, donc l'ID que vous aviez donc plus haut, l'ID de mesure là. Vous le copiez dans la section Global Seed Tag. Maintenant, vous montrer comment ça se présente. Vous êtes de retour sur votre compte Universal Analytics et au niveau donc, de votre propriété, donc, vous cliquez sur Information de suivi, Code de suivi. Donc une fois sur Code de suivi, vous cliquez ici. Et là, donc, vous n'aurez plus qu'à indiquer l'ID donc, de votre propriété GA4. Maintenant, donc, je vais vous montrer comment installer la balise GA4 en utilisant le Google Tag Manager. Donc, vous allez sur votre compte Google Tag Manager et donc, dans la partie balise, vous cliquez sur Nouvelle. Vous allez donc pouvoir indiquer donc, un nom à votre balise, peu importe. Et ensuite, dans la partie configuration, vous pourrez choisir donc ici donc tous les types de balises en les linkant donc avec des plateformes. Et donc là, vous avez déjà, vous voyez, la configuration GA4. Vous cliquez ici. Et là, donc vous copiez-collez également donc votre ID donc de GA4 que vous retrouverez donc dans la partie administration, information de suivi ou plutôt flux de données dans GA4. Vous copiez-collez l'ID de mesure. Et ensuite, dans la partie déclenchement, vous choisissez All Page. Parce qu'on veut que la balise soit sur toutes les pages de notre site. Après, vous pouvez très bien configurer un déclenchement différent en supprimant certaines pages ou autres. Mais c'est vrai que dans la pratique, on prend l'ensemble des pages. Et ensuite, vous cliquez donc sur Enregistrer et n'oubliez pas donc de publier votre version Google Tag Manager. Et voilà, et c'est fait. Donc c'est assez rapide. C'est assez rapide et facile à mettre en place. Et une fois que vous avez fait une de ces 3 étapes, donc soit l'installation manuelle, l'installation via le Google Tag Manager ou l'utilisation de la balise existante de Universal Analytics, et ben voilà, c'est tout bon. Vous allez pouvoir commencer à collecter des données. Donc à savoir que la collecte de données a un petit temps de latence. Il y a à peu près 24 heures à attendre avant la sortie donc des premières données sur votre plateforme GA4. Et bien voilà, et j'espère que ça a été un peu plus clair en tout cas. Et dans les prochaines vidéos, donc je vais vous montrer comment réaliser donc un tracking de vos événements, pareil en utilisant donc la plateforme de Google Tag Manager et donc de linker ça sur votre propriété GA4. Voilà, on va regarder toute cette partie-là un peu plus en profondeur. Et bien voilà, en tout cas je vous remercie et puis je vous dis sûrement à bientôt.